Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo crash test du calendrier de l'Avent de chez Essence. Et je le fais toute seule parce que normalement je vais le faire avec Evelysse, mais elle m'a dit qu'elle ne gardait que très peu de produits, donc que ça valait pas la peine qu'elle fasse un crash test. Mais moi j'ai envie de tester tout ça, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ça. Je vais refaire un petit tour, il y a des trucs que je vais pas garder, donc je vais te remontrer un petit peu vite fait tout ce qu'il y avait dans le calendrier. Déjà, il y avait une crème pour les mains et une crème réparatrice pour les ongles. Donc ça, je ne vais pas tester aujourd'hui, mais je mets de côté parce que ça, j'utiliserai, c'est sûr. On a un petit outil exfoliant pour les lèvres. Donc ça, je ne vais pas tester non plus. Ici, on avait un petit peigne pour les cils. Lui, je vais peut-être le sortir. Peut-être que je l'utiliserai, je ne sais pas. C'est pas prévu, mais voilà, c'est... Attends. Je le fais dans le mauvais sens. Voilà, un petit peigne comme ceci pour séparer les cils quand on met un peu trop de mascara. Et on a une petite boîte avec deux mini éponges style blender pour l'anti-cerne. Hop, je les sors, voilà, comme ceci. On a une mauve et une rose. Je ne sais pas si je vais les utiliser. C'est pas le truc que j'utilise le plus, mais ça peut toujours être utile, donc je les garde. On avait reçu une petite trousse, je la garde parce que ça peut toujours servir. On a reçu 3 vernis. Je ne vais pas garder celui du milieu parce que j'aime pas trop la couleur, donc ça ira dans mon panier pour le concours. On a reçu ici un pH Reacting Blush Stick, donc un blush en stick réactif au pH de la peau. Ça, je vais pas le garder non plus parce que je n'utiliserai pas. Je me suis dit c'est un peu bête parce que c'est le seul blush qu'il y a dans le calendrier, mais ça sert à rien que je l'utilise une fois et puis que voilà, je ne pourrai rien en faire. Donc je le mettrai aussi dans un lot concours. J'ai reçu 2 highlighters, un en jumbo comme ceci que je me dis pour le coin interne de l'œil ça peut être parfait, et un highlighter Qui. J'ai hésité à le garder mais j'aime bien la couleur, donc voilà, on le testera. On a reçu une palette de 6 fards à paupières pour les yeux qu'on va tester, et on a reçu aussi un fard à paupières topper comme ceci, je vais le garder aussi. Il y avait un Kajal pour les yeux marron, donc ça ira parfaitement avec la palette et j'ai pas beaucoup de crayons marron, donc je le garde. Ici j'ai un eyeliner crème, donc d'un côté on a le produit et de l'autre on a le pinceau. Je l'ai déjà d'une autre collection et vu qu'il n'est pas terminé, je vais reprendre celui de l'autre collection et celui-là je l'utiliserai quand l'autre sera fini, mais c'est le même produit et j'adore ce produit, donc voilà. Celui-là je le mets de côté mais j'utiliserai l'autre. On a reçu un primer hydratant pour le visage qu'on va tester. Et puis on a reçu plein de produits pour les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, un crayon, plus une teinte, comment on appelle ça? Lip tint pour tâter les lèvres. Un jumbo crayon que j'ai hâte d'utiliser. Ici un petit baume à lèvres tout pailleté. Et ici un gloss. Je ne pense pas que je vais garder tout. Ah oui non, c'est pas un gloss, c'est un repulpeur. Si c'était un gloss, je ne l'aurais pas gardé, mais le repulpeur, je vais le garder et il est tout pailleté. Par contre, lui, le lip glow réactif au pH des lèvres, je ne vais pas le garder parce que j'en ai d'autres de la marque. Voilà, et je ne vais pas savoir tout utiliser aujourd'hui non plus, donc je le mets de côté. Et puis, bah voilà, je vais te rapprocher. Ah oui, et on a eu aussi 2 pinceaux, un pinceau plat et un pinceau goupillon. Voilà, ça sert toujours. Donc voilà, je vais te rapprocher et on va commencer le make-up tout de suite. Je vais dégager ma mèche, voilà, et puis je vais utiliser le primer hydratant. Le packaging est super joli, il est scellé, il a l'air bleu. Qu'est-ce que la marque en dit? Je ne l'ai pas en français. Primer hydratant pour le visage à l'acide hyaluronique et à l'huile d'amande, prépare idéalement la peau au maquillage. Je le perds, on va voir. Oui, il a une texture bleue. Oh, il sent bon, il sent le frais. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Il sent, j'ai déjà senti un truc de ce parfum là, peut-être bien chez Essence. Il est très frais sur la peau. Ça sent le propre, le frais, j'aime beaucoup. Par contre je crois vraiment que j'en ai mis un peu beaucoup, donc je vais bien étaler ça. Il est un peu collant je dirais. Je sens que ça colle un petit peu. Je vais laisser pénétrer tout doucement. Je réfléchis à ce que je vais mettre si je mets un produit crème ou un produit poudre comme fond de teint. J'aime mieux les poudres, hein, mais il faudrait que je termine mes produits crème. Je vais utiliser ce produit-là qui est dans mon project... comment est-ce qu'on appelle ça? Pas project pan, enfin si, je voudrais le terminer pour cette année. Donc je vais utiliser ça et je vais mouiller une éponge pendant que le primer sèche. Oui, là je sens déjà, ça colle déjà beaucoup moins. Bon point. Voilà, ça colle plus du tout. Donc je vais appliquer mon Tinted Hydrator de chez Wet n Wild
Ensuite, mon anti-cerne, le Multitask Concealer de chez Essence. Et puis, bah, je poudrais mon teint, toujours avec la poudre de chez Essence, qui est presque terminée. La You Better Work. Et puis, bah, je mettrai du blush. Je vais mettre le blush Tarte. Et puis, on passera à l'highlighter. Donc, voilà. Je te reviens. Je fais vite tout ça. Ah, et je vais faire mes sourcils aussi. Comme ça, tout sera fait. Et puis, on pourra tester le reste du make-up. Et voilà. Alors, petit changement. J'ai oublié de dire, je mettais du bronzer. Ça fait une petite tache, mais bon, c'est pas grave. Le Glowing Gold de Essence, toujours. Et alors, je me suis dit, plutôt que de mettre le blush Tarte, j'ai reçu celui-ci dans mes cadeaux de Noël par ma cousine. Le Juicy Melon Tinted Lip and Cheek Balm. Alors, il est dur à ouvrir. Il y a un plastique de protection. On va le bouger. Alors, c'est un fard crème. J'aurais peut-être pas dû poudrer mon teint. Oh, il sent la pastèque. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tester? Ça peut être l'occasion. J'ai pris un pinceau assez dense. Je pourrais peut-être faire au Beauty Blender. Mais on va tester comme ça. Donc, on va voir. Ça fait fluo sur le pinceau. Oh, c'est beau! Il est lumineux. Alors, il colle un petit peu. Mais on va le laisser sécher. Et puis, c'est sur de la poudre. Donc, j'aurais dû faire autrement à la base. J'avais peur que que le produit parte assez vite. Parce que ça a l'air très gelé, là. Mais non. Oh, j'aime bien la couleur, ça met vraiment une petite touche de peps là. Un petit peu sur le bout du nez. J'allais souffler dedans, mais c'est pas de la poudre. Mais j'aime beaucoup. Et sur la poudre, ça fonctionne aussi. Je vais peut-être juste reprendre mon pinceau poudre et tapoter. Voilà, pour enlever le surplus de brillant. Donc sans remettre de matière. Ah bah j'aime bien, je suis contente. Alors on va passer à l'highlighter Qui, c'est celui-ci. Il a vraiment une très jolie couleur, c'est un peu un rose. Je sais pas définir la couleur. Rose un peu doré quand même. Il est beau. Alors normalement les fards Qui, ils sont à être utilisés humides. Mais on peut l'utiliser, c'est modulable en fait. Donc si tu l'utilises humide, il sera beaucoup plus impactant que si tu l'utilises sec. Bah, il se verra, mais plus légèrement. Donc je vais prendre un pinceau, je cherche si j'en ai un ici. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Avec mon blush qui est déjà très lumineux. Ah mais si, on voit quand même la différence. Là j'ai rien, là j'en ai. Bah, généralement les highlighters des calendriers Essence, je ne les garde pas. Mais là, j'aime bien. Je trouve qu'il va bien avec ma couleur de peau. Il est lumineux et en n'étant pas mouillé. Ben, je l'aime bien. Belle découverte. Tu vois, j'ai failli ne pas le garder. Ben, j'ai bien fait. Alors, on va passer... Ben, je vais déjà mettre ce petit baume là. Le Repulper pailleté. Il est liquide. Il a un petit goût de cerise. Ah oui, il picote un petit peu. J'ai plus ma langue qui picote que les lèvres. On va bien voir ce que ça donne. Et puis, ben, on va passer alors au make-up des yeux. Donc, j'ai une petite palette. Comme ceci. On va faire un make-up tout simple. Hein. C'est bien qu'il y ait une teinte plus claire pour poudrer l'arcade et une teinte plus foncée ici. C'est les deux seuls fards mat qu'on a. Donc, on va faire un truc avec ça. Je vais mettre une base quand même, je la cherche. Toujours ma base Beauty Bay. Bon, les lèvres, ça picote un petit peu, mais franchement, c'est très léger. Je vais prendre la teinte claire ici pour poudrer l'arcade sourcilière. Couleur parfaite pour moi. Franchement, ça peut être une petite palette pratique à emporter avec soi quand on part. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais c'est vrai. Je vais faire le creux avec la teinte plus foncée. Je reprends le fard plus clair et j'estompe un peu les bords. Voilà, et puis je vais déjà mettre ce fard-ci sur
milieu de la paupière et je prends mon petit pinceau que j'ai reçu dans le calendrier. Ça se prélève mais il faut y aller. Un petit peu doré, voilà. Et je vais swatcher le topper là pour voir ce qu'il donne. Normalement c'est un topper donc ça va mettre par dessus quelque chose. Ah, il est légèrement, tu verras pas. Il est légèrement pailleté. J'en rajouterai par après. Et je vais terminer ma paupière avec ce fard-ci. Je prends l'autre, le dos du pinceau. L'autre côté, quoi. Je pense que les fards à effet, ils seront mieux appliqués au doigt. Oh, mais il est joli, il est lumineux. Et alors, bah, je prends le topper et je vais l'appliquer partout. Ouais, je pense vraiment que ce sera mieux sur un fard matin, ça. Ouais. Je sais pas si je vais le garder, ça, au final. Oui, le petit crayon lumineux comme ceci, je vais l'utiliser en coin interne. Il a l'air beau. Le petit poil que j'ai fait là. Je sais pas, attends, on va faire un plus gros. Là. Il est beau. J'ai l'impression qu'il se voit moins sur les yeux. Ah, c'est dommage parce que là, franchement, il se voit bien. Il est beau, bien lumineux. Sur les yeux, je trouve que c'est un peu moins ça. Peut-être l'essayer en vrai highlighter, si je peux dire ça comme ça. En plus, c'est quand même gros, donc pour le coin interne, tu vois, je déborde un peu. Bon, je vais essayer le liner, mais bon, c'est celui que j'ai. Il devient un peu sec quand même, hein, le mien, mais voilà, on va l'utiliser. Hein. Mon pinceau est dur. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Mais franchement, je l'aime bien ce pinceau-là, mais là, il est un peu dur. Pourtant, je l'ai lavé dernièrement. Je vais prendre un pinceau plat. J'ai mis un peu de produit, ben, le surplus sur ma main, donc hop. Il est un peu épais ce pinceau. Bon, attends, je vais prendre un autre. Voilà, je prends un de chez Catrice. Je prélève le produit. Pas la plus douée pour les liners, hein, mais j'essaye. Voilà, franchement je l'aime bien ce liner. Bon là il devient quand même un peu sec, mais c'est mon vieux. Et ça fait un moment que je l'ai, donc voilà. Je suis contente d'en avoir eu un deuxième. Alors on va mettre du crayon brun en muqueuse. Testons. C'est un crayon à tailler et plutôt sec. J'espère que je vais pas me faire mal aux yeux. Là, Kajal, est-ce que ça peut se mettre dans la muqueuse? Je ne sais jamais le Kajal. Ouais, il est mis Kohl, donc oui, Kohl c'est pour les yeux. Je vais me laver les mains parce que j'en ai partout et je vais me mettre du noir partout sur le visage. Je reviens. Voilà, c'est mieux. Bon, je mets le crayon. Oh, il marque bien. Et franchement, il n'est pas trop sec. Donc c'est bien. J'ai pas l'habitude de me voir avec du brun. Je mets quand même souvent des couleurs ou bien du noir. Ou même du beige maintenant en muqueuse inférieure. Ça va. Ah, ça me chatouille parce que la pointe est vraiment toute fine, toute pointue. Je vais mettre du mascara et puis on pourra passer aux lèvres. Voilà, j'ai enlevé le repulpeur. Je trouve mes lèvres plutôt pulpeuses. Je sais pas si c'est ça. Mais j'ai rien fait d'autre. Par contre, je sens là d'avoir enlevé le produit. C'est très frais sur les lèvres. Bah, j'aime bien, donc je vais le garder. Alors, j'ai un crayon à lèvres. J'ai un jumbo aussi qui a l'air un peu dans la même teinte. Ouais, il se ressemble vraiment. Je vois pas trop l'intérêt. Et on a une encre à lèvres, c'est comme ça que je peux l'appeler, je ne retombe pas sur mes mots. Encre à lèvres, oui, à la texture légère et onctueuse pour de belles lèvres roses, teinte la peau. Donc voilà, c'est comme ça, je crois qu'on laisse agir un petit peu, puis on enlève le surplus et ça teinte les lèvres. Bah oui, là ça a teinté ma peau, c'est très léger. Mais je crois que j'ai vraiment envie de tester le jumbo. Je vais quand même faire un contour des lèvres avec le crayon, qui est très joli. Le crayon, je le trouve un peu sec, mais la couleur est belle. Faudra voir peut-être après l'avoir taillé, ça ira peut-être un peu mieux. Et on va tester le jumbo. Pour moi, si ton jumbo est bien taillé, il n'y a pas besoin de faire un contour des lèvres, hein, mais on est là pour tester. Ben voilà, j'aime beaucoup. Il est légèrement crémeux, le jumbo, et j'aime bien. Alors là, j'ai pas débordé, hein, c'est parce que j'ai eu des boutons et ça me laisse des marques pendant des mois. Et voilà ce qu'il en est pour le make-up. Et ben
bah franchement dans l'ensemble j'aime beaucoup les produits. Je suis très contente du contenu de cette année que je trouve qu'il change un petit peu par rapport aux années précédentes. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que chaque année je le prends, je t'en fais gagner un et je m'en prends un aussi. Voilà, c'était devenu la petite tradition sur la chaîne. Et c'est vrai que je trouvais que les dernières années, c'était souvent la même chose qui revenait. Ce que j'aime, c'est que le packaging des produits, enfin les produits soient vraiment pour le calendrier. Donc ça, moi j'aime beaucoup. C'est pas juste des produits qu'ils ont toute l'année et qu'ils mettent comme ça plic-ploc. Parfois si, c'est des produits qu'ils ont, mais ils le redesignent pour le calendrier. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et là franchement ça change un petit peu, les produits pour les mains qu'on a. On n'a pas de mascara alors que chaque année on en a un et c'est le I Love Extreme. Moi c'est pas mon préféré et donc voilà, je trouve que de ne pas en avoir un cette année ça change un petit peu. Il y a peut-être beaucoup de produits lèvres, mais ils ont tous leur utilité et voilà, ils sont très bien. Juste dommage, pas de blush poudre, mais bon, c'était la mode des produits crème pour le moment, donc je comprends. Mais voilà, j'aime beaucoup mon make-up, tu me diras ce que tu en penses. Ceci, ça n'a rien à voir avec le calendrier, mais je l'aime beaucoup. Quand il est sorti, c'était au moment de l'année passée. Je sais plus si c'était la collection permanente, bon, je pense d'hiver, hein, puisque c'est la dernière collection qui est sortie. On va bientôt recevoir les infos pour la collection printemps-été. J'avais voulu le prendre puis je ne l'avais jamais pris en me disant voilà c'est un produit crème et puis bah, je le prendrai une fois que je commanderai quelque chose. Je ne l'ai jamais pris et puis bah, quand ma cousine me l'a offert parce que tout le monde sait que j'adore la pastèque, j'étais très contente et j'avais hâte de le tester. Mais toujours cet avis de me dire ah c'est du crème, est-ce que je vais aimer? Et ben j'aime beaucoup. Je trouve la couleur très belle, il est lumineux, il reste assez discret et je pense que pour l'été il peut être vraiment pas mal. Donc voilà la crème, le primer j'aime beaucoup, il fait rien de particulier, il est juste hydratant et il ne colle pas donc ça c'est top. Ce que j'aime un peu moins bah, c'est le highlighter en crème comme ceci en jumbo. Il faudrait que je l'utilise différemment. Maintenant on peut juste l'appliquer sur les yeux aussi. Il faut juste voir si ça ne crise pas vu que c'est un produit crème. Et le eyeshadow topper qu'il faudra que je teste sur un fard mat. Voilà, mais sinon le reste vraiment je suis très contente du contenu. Voilà, sur tout le calendrier il n'y a que 3 produits que je ne garde pas. Ce vernis là, ce blush stick là et celui-ci, et lui je ne le garde pas parce que j'en ai d'autres en stock, sinon je l'aurais gardé. Donc voilà, ça ira pour un concours. Quand on atteindra peut-être les 3000 bientôt, on ne sait jamais, ou alors pour l'anniversaire de la chaîne qui arrivera au mois d'août. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu me diras si tu as pris ce calendrier et si tu as testé ce que tu en penses. C'est vrai qu'il faut se dire c'est des couleurs très nude et passe-partout, mais je trouve qu'au moins ça peut plaire à beaucoup de monde. Essence est une marque aussi assez tournée vers les jeunes, vers les adolescentes. Moi j'adore leur univers, hein. C'est vraiment ça qui me fait craquer à chaque fois, j'adore leur univers. Je suis restée très jeune dans ma tête, hein. Et moi ça me plaît énormément qu'ils se renouvellent quand même pas mal. Et voilà, vraiment très contente, je pense que tu l'as compris. J'aime beaucoup les produits et ouais, je vais garder tout ça. Et donc bah voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.